à tous, c'est Tiff, j'espère que vous allez bien Tyrien, Tyrienne, car aujourd'hui on va parler de l'artisanat légendaire, on va craft atomisation. Et c'est parti pour l'étape 1. Les maîtrises pour commencer, il vous faudra donc déverrouiller vos 4 étapes de maîtrise de l'artisanat légendaire en Thierry centrale, ils vous seront plus que nécessaires. Téléportez-vous à l'Arche du Lion et allez voir le grand maître artisan Hobbs. Contre 5 PO et 10 003 de karma, il vous déverrouillera la première étape. Une fois cela fait, nous pouvons commencer. Pour commencer cette étape, nous allons devoir recueillir le conseil d'Eir. Pour ce faire, rien de plus simple. Téléportez-vous à Holbrack au point de passage du poste d'observation Est et allez tout simplement voir Eir. Pour cette collection, il vous faudra aller voir différents PNJ pour soit discuter, soit acheter certains items. Vous devrez également faire quelques fractales ainsi que des événements. Nous voici donc dans l'instance où habite Eir, il vous suffira simplement d'aller voir Eir et de discuter avec elle. Vous parlez et c'est tout bon. Pour les notes de Malcor, c'est facile également. Il suffit d'aller au Saut de Malcor, cathédrale des Zéphyrs, autrement appelé le temple de Dwyna, et veillez qu'il soit bien contesté, car il faut tuer Dwyna pour valider la deuxième. Pour la perspective de Tirzi, il vous faut vous rendre à la vallée de la Reine, au point de passage du Marais. Une fois que vous y êtes, il vous suffit simplement de grimper la petite colline. Et Tirzi se trouvera en haut. Alors essayons de passer par ici, chose qui n'est pas forcément toujours très simple. Hop, ça glisse. Non. Et là peut-être. Voilà. Et donc Tirzi et son animal de compagnie. Vous parlez donc à Tirzi et ça validera. Pour les astuces de Proteus, il vous faudra aller à la Citadelle Noire, capitale Char, au point de passage du Factorium. Et parmi tous ces chars, il vous faudra trouver Proteus Métamorphe. Pour vous aider, il est ici. À côté du tailleur. Parlez-lui et il validera le parchemin. Pour les connaissances de Pix, je suis sûr que vous avez tous reconnu Ratasun, évidemment. Téléportez-vous à la cour métrique et allez à l'université de la synergétique. Vous y trouverez Pix sans trop de difficultés. Et encore une fois, vous avez juste à lui parler. Pour les pensées de Candien, je suis sûr que vous savez également où nous sommes. Évidemment, nous sommes au Bosquet. Il faudra vous téléporter au point de passage de la terrasse commune supérieure et Candien se trouvera juste en face de vous. Parlez-lui également et ce sera tout bon. Pour la perspective artistique Ilek, rendez-vous donc au Marais de Lumilul, le camp au milieu, le point de passage des terres sacrées des Int, et allez parler aux réfugiés. Attention cela dit car les réfugiés peuvent mourir à cause des crêtes, et ils ne sont pas raisables, il faudra attendre qu'ils se raniment seuls. Pour l'enseignement de la sculpture Quagan, vous devrez vous rendre au détroit des corps glacés, au point de passage de Dimotiki. Plongez ensuite dans les eaux glacées du détroit et descendez jusqu'au camp Quagan. Il me semble que c'est celui-ci. Non, c'est le gros, c'est vrai. À l'intérieur de ce campement, vous trouverez donc 2 villageois. Et ce sera donc l'un des 2 villageois, il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Parlez-lui, il vous validera également le parchemin. Pour la technique de sculpture végétale de Sylvari, il vous faudra vous rendre aux montées de Flamker, au point de passage d'Avok. Rendez-vous dans le creux calciné. Puis, une fois à l'entrée du creux, il vous faudra tourner à gauche pour aller dans la tente tout au fond, trouver la Sylvari qui vous donnera la validation de ce parchemin.
Je n'ai pas eu le temps de vous montrer le dernier parchemin, mais il s'agit du parchemin de Dièdre. Il vous faudra ouvrir le passage vers un jumping puzzle afin de valider ce parchemin. Laissez-moi juste clean les mobs. Et voici, le portail vers le jumping a été ouvert. Il s'agit du jumping puzzle du jardin caché au mont Maelstrom. Vous pouvez vous téléporter soit ici, soit ici. Une fois l'un des maîtres des éléments tué, le portail vers le jumping s'ouvre. Alors, je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire le jumping puzzle afin de valider le parchemin. Mais dans le doute, je l'ai fait. Là, je ne vais pas vous le faire en vidéo, mais je l'ai fait moi personnellement pour être sûr. Si vous voulez le faire, il faut récupérer des éléments. Le premier élément étant l'élément de la terre que voici. Mais essayez sans le faire, normalement ça fonctionnera pareil. Est-ce que la TP fonctionne? Non, la TP fonctionne pas. On voit un autre portail ouvert là-bas. Et par ici, vous pouvez passer pour récupérer un élément. Donc notre objectif va être de monter tout en haut de là pour aller parler à Dièdre. Alors, ça glisse pas mal par ici, par là, oui, hop, voilà. Et donc voilà Dièdre. Il suffira donc simplement de lui parler et elle validera ce dernier parchemin. Maintenant, on passe à la suite. On passe aux événements. La relique Aurienne. Il vous faudra vous rendre au rivage maudit, plus précisément au point de passage de la crête indiscrète, pour aller faire un event. Alors sur cette vidéo, vous ne verrez pas l'event car il n'était pas là quand j'ai filmé. Mais en gros, l'event est très simple. Il s'agit d'escorter l'exploratrice Loana pendant qu'elle fait ses recherches. Et je vais vous dire la suite tout de suite après. Donc une fois à l'intérieur du tombeau, vous escortez donc Loana, vous la protégez des morts vivants. Et une fois arrivé au niveau du point du héros, un champion apparaîtra. Il vous faudra donc tuer ce champion. Puis, une fois le champion mort, une dernière phase de défense de Loana. Puis, elle passera en mode marchand et vous vendra la fameuse relique. Abordons désormais les fractales. Pour le premier, le talisman d'Archidevin, il vous faudra aller donc en fractale à l'Arche du Lion. La fractale de flanc de falaise. Par exemple, prenons-la une niveau 7. Au cas où vous ne voyez pas ce que c'est que la fractale des flancs de falaise, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est parti. Donc voici la fractale de l'Archidevin légendaire. Il s'agit donc de la fractale avec le colosse. L'Archidevin étant ici, lui ne vous donnera pas le talisman. Il vous faudra le tuer en haut, c'est-à-dire à la fin. Pour l'ancienne figurine, c'est également une fractale à faire, une fractale relativement simple, puisque c'est la fractale des runes aquatiques, le niveau 18 étant le premier niveau de runes aquatiques. Je vais là également vous rafraîchir la mémoire des ruines aquatiques. Il vous faut donc plonger, nager un petit peu avant de rencontrer les premiers ennemis. On va s'accélérer un peu. Hop. Et là vous avez donc l'apparition de crêtes ennemies. Il vous suffit de tuer n'importe quelle crête qui vous donnera l'ancienne figurine.
Et on va passer directement à la fin car c'est également une fractale. La vieille relique Ascaloniale s'obtient dans les champs de bataille urbains. Encore une fois, je vais vous montrer de quelle fractale il s'agit, mais je vous rassure, c'est la dernière. Alors, cette relique Ascaloniale s'obtient normalement sur les guerriers moniales, archers et autres ennemis du champ de bataille urbain. Voici donc la fractale. Si aucun PNJ ne vous la donne, le boss final vous la donnera à 100%. Nous passons donc maintenant au cœur, au vendeur des cœurs plutôt. Rendez-vous donc aux falaises d'Entre-Draguer pour la poterie de Mokoki. Et donc on aperçoit Mokoki qui est ici. Et vous lui achetez donc la poterie à motif. Et moi je me fais aggro, je m'en vais. Pour la petite figurine Norn, je vous donne rendez-vous au Congère d'Entre-Neige, au passage de l'Ornar. Pas la carte passage de l'Ornar, au Congère d'Entre-Neige, au point de passage de l'Ornar. Mais on reste au Congère d'Entre-Neige. Pour le cœur le plus à droite. Alors oui, effectivement, il vous faudra faire les cœurs, c'est obligatoire. Sinon, les PNJ ne vous vendront pas les items nécessaires. Une fois arrivé au camp, il vous faudra simplement parler à Shangra. Elle vous rendra donc la petite figurine Norn. Pour l'illustration Grawl, il vous faudra vous rendre à la zone de départ des Norns, le contrefort du voyageur, au point de passage de Fjord. Il vous faudra faire donc quelques pas. On va essayer d'éviter l'aggro, voilà. Allez donc discuter avec Monsieur Furin, qui vous vendra les illustrations Grawl. Et voilà. Pour le mini ou le grand, il vous faudra donc vous rendre aux chutes de la canopée, au point de passage d'Ogduk. On va essayer de dégager de l'event. Le T, voilà, non, toujours pas. Et donc nous allons aller discuter avec l'Azura Sisa. Sisa étant souvent mort, il suffit de le réanimer, pas de panique. Une fois vivant, il repassera en mode marchand. Et voilà. Le mini Oyo. Pour la gravure de la Légion de la Flamme, on retourne montée de flanqueur au même point de passage que tout à l'heure, à savoir le point de passage d'Avok. Et nous allons parler à une légionnaire Char. Et on aperçoit là-bas Corva Griffe Acérée, qui va nous vendre donc une gravure de la Légion de la Flamme. La voici. Pour l'icône du dieu de Whoop Whoop, il vous suffit, ne quittez pas la map, restez monté de flanqueur, allez au point de TP d'Apostate, et ce n'est pas le premier cœur, mais le deuxième. Nous allons donc nous rendre dans la tribu Whoop Whoop afin de discuter avec le chef Grawl, qui contre du karma nous vendra son icône de dieu. On voit le chef Whoop Whoop, on lui parle, et voilà l'icône du dieu Whoop Whoop. Pour l'ancienne urne Orienne, vous devez vous rendre au détroit de la Vestation, au point de passage d'Athénum. Allez parler à l'érudite Nabi qui vous vendra cette fameuse urne.
Une fois tous les items collectés, vous allez recevoir un petit coffre. Dans ce coffre, vous aurez donc une recette ainsi qu'une essence d'art afin de craft le prototype d'atomisation. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller à l'Arche du Lion ou dans n'importe quelle capitale afin de rejoindre un atelier de forgeron d'armes. Il vous faudra ce métier de niveau 500 afin de pouvoir craft tout ce qui est à venir. Et une fois que vous avez donc double-cliqué sur la recette, vous avez cet écran qui s'affiche. Vous aurez donc déjà l'essence d'art. Il vous suffira de craft la lame d'épée expérimentale, la garde d'épée expérimentale ainsi que l'inscription légendaire. La lame d'épée expérimentale vous demandera donc 15 lingots d'acier d'Eldrimor que vous pouvez faire tous les jours avec des morceaux de mitrillium. 50 souvenirs de combat disponibles en MCM ou à l'achat, ainsi que 50 éclats de gloire disponibles en récompense JCJ ou, encore une fois, à l'achat. La garde d'épée expérimentale vous demandera également tous ces compos. Et l'inscription légendaire vous demandera 10 boules d'ecto, 5 tas de poussière cristalline, un goujon plaqué en ori et 10 pièces de cuir élonien. Et une fois ce prototype craft, vous pouvez passer à l'étape 2.